Tiens ton voisin. Est-ce que tu es prêt? Je vais m'envoyer une partie fantastique. Le titre c'est pourquoi veux-tu mourir alors que tu peux vivre? Quelqu'un dit amen. Pourquoi veux-tu mourir alors que tu peux vivre? Dis ça à ton voisin. Dis encore. Dis encore. Ça c'est une bonne question, non? Et beaucoup d'entre nous préparent le testament. Beaucoup d'entre nous, on dit je dis déjà, je suis en train de mourir. Parce qu'on ne connaît pas l'évangile. On ne connaît pas les Écritures. Les chrétiens passent le temps à prier pour les choses pour que Jésus est mort sur la croix du calvaire. Jésus a payé le prix pour les péchés, on continue à souffrir pour les péchés. Jésus a payé le prix pour la guérison, on continue à dire que Dieu ne veut pas nous guérir. Jésus a payé le prix pour la vie, on continue à dire que la mort vient me chercher. On va partir dans Genèse chapitre 3, versets 22 à 24. La Bible déclare Genèse chapitre 3, versets 22 à 24. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. L'Éternel Dieu dit, maintenant, que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, pour la connaissance du bien et du mal. Évitons qu'il tende la main, pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden, pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre du vie. La Bible me fait comprendre une histoire fantastique ici. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'avait pas prévu que l'homme devait mourir. À partir de Genèse 3, je comprends que ce n'a jamais été le plan de Dieu pour l'homme de mourir. Au contraire, Dieu a dit, pardon, ne mange pas l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où tu vas manger cet arbre, tu vas faire quoi? Mourir. Donc quand Dieu m'a créé, il n'a pas prévu que je meure. Quand Dieu m'a créé, ce n'était pas son plan pour que l'homme meure. La mort était comme une option. Si tu manges l'arbre de la connaissance, là tu meurs. Si tu ne manges pas, tu vis éternellement. Quelqu'un n'a pas dit amen. Mais c'est quand l'homme a mangé dans Romains chapitre 7, verset 2, on dit pas l'offense d'un seul, la mort est entrée. Donc c'est quand Adam a participé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il a péché. Et quand il a péché, le péché entraînait quoi? La mort. Donc d'après le plan original de Dieu, il n'est pas prévu que l'homme meure. Donc si Dieu n'a jamais voulu que je meure, pourquoi est-ce que je suis en train de mourir? Pourquoi il accepte la mort comme une chose normale? Alors que la mort est en fait un ennemi. Tu vois, il dit que mieux je meurs. La mort est mieux. La mort n'est jamais mieux. La mort est un ennemi. On va voir ça tout à l'heure. La Bible déclare le psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je retirerai les œuvres de l'Éternel. Donc tu vois que de verset à verset, certaines personnes ont compris que ce n'est pas normal que je meure. Tout ce David, dans le psaume 118, verset 17, et je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai quoi? Les œuvres de l'Éternel. D'où il partait de guerre en guerre, personne ne pouvait le tuer. Il partait de la révélation et la conscience que Dieu est avec lui. Que même s'il marche dans la vallée de l'ombre et la mort, il ne claire aucun mal. Il savait que celui qui demeure sous la pluie repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais toi, tu n'as pas cette information. Pourquoi chaque fois que tu prends le bus pour Yaoundé, ton cœur bat? Parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Nos yeux sont aveuglés. On n'arrive pas à comprendre les mystères et la beauté de l'évangile. Tout le monde meurt. La mort surprend, la mort n'avertit pas. Ce n'est pas l'histoire des enfants de Dieu. Amen. Quelqu'un dit amen. Dieu donne le pouvoir sur la mort. Auquel a dit en chemin, ressusciter quoi? Les morts. C'est avec ce genre de révélation que tu vas prier quelqu'un qui est mort revenir à la vie. Ce n'est pas la conscience que Dieu a mis, que le chemin parti au ciel, c'est la mort. Enoch a quitté la terre sans mourir. Élie a quitté la terre sans mourir. Continuons l'histoire. Maintenant, est-ce que Dieu a réellement promis dans la Bible la domination sur la mort? Est-ce que Dieu a prévu qu'il y aura une génération qui va dominer la mort? Est-ce que Dieu a des versets dans la Bible qui nous encourage à vivre longtemps ici-bas? Pour l'interrogation. Habakkuk chapitre 1 verset 5 dit ceci. Habakkuk 1, 5. Le titre de ce soir c'est pourquoi veux-tu mourir alors que tu peux vivre?
Voyez, regardez parmi les nations, soyez dans la stupéfaction et la stupeur. Car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Quelle œuvre que quelqu'un est en train d'accomplir que si on te raconte, tu ne vas pas croire. La seule œuvre qui traverse mon esprit, c'est vivre sans mourir. Tu peux croire au million, tu peux croire à la guérison, mais tu ne peux pas croire à vivre ici-bas sans mourir. Tu ne peux pas croire que quelqu'un peut rester ici-bas sans jamais mourir. D'où Habakkuk 2, verset 2 à 3, continue à expliquer la vision d'Habakkuk chapitre 1, verset 5. Voilà ce que Habakkuk 2 à 3 dit. Le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, écris une vision, donne-en l'explication sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est encore une vision concernant l'échéance. Elle aspire à sa fin, elle ne mentira pas. Si elle paraît tarder, attends-la, car elle viendra à coup sûr sans différer. Nous te laissons. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur les tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps déterminé. Et elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne sera pas différée. Tu écoutes ça? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donc Dieu me fait comprendre quoi ici? Que la vision qu'Habakkuk a vue, ce n'était pas pour sa génération, c'était pour une génération à venir. Il dit qu'il y a une génération qui va marcher dans cette vision-ci. Où tu vas faire une œuvre que si on te raconte, tu ne peux jamais croire. Je veux un amen plus fort. Et dans Habakkuk chapitre 1, verset 12, la Bible déclare, toi, tu n'es prêt de toute ancienneté, éternel mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Et quelqu'un dit amen. On dit, toi, tu n'es pas de toute ancienneté, éternel mon Dieu, nous ne mourrons pas. Aïe. Qui la bahata. Donc Dieu me parle ici d'un peuple qu'il a annoncé au travers de l'apôtre Paul. Que je vous dis un mystère dans 1 Corinthiens 15, verset 53. Que je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mystère signifie secret, obscur à l'entendement. Ce qui est caché, qui n'est pas ouvert au grand public. Paul a vu ce mystère. Et je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Il y a une génération qui va marcher dans la conscience de la vie éternelle. Une génération que Dieu a prophétisée. Ah, tout ça, dada. Dans le psaume, Jesus, Seigneur, 102, verset 18 à 20. Voilà la génération là, psaume 102, verset 18 à 20. C'est toujours bon pour vous. On dit que cela soit écrit pour la génération future. S'il vous plaît, priez un peu. Il dit que cela soit écrit pour la génération future. Le peuple qui sera créé, c'est pas possible. On dit que ceci est gardé pour le peuple qui sera créé. Tu as créé tout le peuple. Mais il y a un peuple qui devait être créé. Le peuple appelle si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le peuple qui devait être créé, c'est le peuple que Christ va mener ici, la génération Oméga. Que j'appelle encore la 42e génération. Donnez-moi un amen très fort. Parce que quand tu prends 14 fois 3, ça donne 42. On voit ça dans Matthieu chapitre 1, quand on voit les généalogies. Et on se rend compte qu'à la 42e génération, chaque génération a mené quelqu'un. Mais la 42e génération, quand on parle de Jésus, on ne voit pas qui l'a mené. Mais on parle d'une 42e génération. Et quand je parle de numérologie biblique ou prophétique, je raconte que 42 égale à 6 fois 7. Et 6 dans la numérologie biblique signifie le chiffre de l'homme. Et 7 le chiffre de la perfection. Donc Dieu me montre à la 42e génération un peuple spécial, un peuple parfait. Le peuple parfait qui a reçu la perfection par grâce sera créé. Donc nous sommes aujourd'hui la 42e génération. Sur la croix du Calvaire, on a percé la côte du Christ. L'eau et le sang sont sortis. Tout comme le premier Adam, on a ouvert sa côte et sa femme a sorti. Sa femme est sortie. Moi aussi sur la croix du Calvaire, je suis sorti. Pourquoi? Je suis l'épouse du Christ. Quand un enfant voit le jour, l'eau sort mélangée au sang. Et sur la croix du Calvaire, Jésus s'est marié. Parce que la croix était un mariage. L'homme a quitté son père et sa mère, on parle de Jésus, pour s'attacher à sa femme qu'on appelle l'église. Et les deux sont devenus quoi? Une seule chair. La croix était un mariage. Et le même jour, le même jour, la 42e génération a vu le jour. Le peuple que Psaume 102, 18 à 20 a prophétisé. Que ceci soit écrit pour la génération future. Le peuple qui sera créé. Verset 19. Car il se penche du haut de son lieu saint. Des cieux, l'Éternel regarde sur la terre
pour écouter les soupirs des prisonniers, pour délivrer ceux qui sont en danger de mort. Une autre version. Que cela soit écrit pour la génération suivante. Et un peuple récréé louera le Seigneur. Vous n'êtes pas prêts, je continue. C'est pour ceux qui sont à la maison. On y s'est penché du haut de son sanctuaire. Le Seigneur, depuis les cieux, a regardé la terre pour écouter les gémissements des prisonniers et relâcher les condamnés à mort. Et je continue. Une autre version. On écrira ceci pour l'âge à venir. Et un peuple nouveau, une nouvelle création, Jesus, louera Dieu. Il s'est penché du haut de son sanctuaire, Yahweh, et des cieux a regardé sur la terre, afin d'écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort. Quelqu'un n'a pas dit Amen, frère mort. Non, avant j'étais un client de la mort. Mais la nouvelle création, la nouvelle génération qui va voir le jour, si elle comprend la génération de qui est réellement en Christ Jésus, va dominer la mort. Oh, je crois qu'il n'y a pas de... La mort va perdre son pouvoir complètement sur cette création. C'est la création là, la génération que Paul a dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Vous dites que si je meurs, il y a une génération qui ne va pas mourir. La génération Abraham, vous savez. Je continue pour quelqu'un d'autre. Une autre version déclare, pour entendre les gémissements du prisonnier et pour délier ceux qui étaient voués à la mort. Jesus. Une autre version, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. D'où je pense à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, ne meure point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort. La vie éternelle, c'est la vie éternelle. Donc quand je reçois Christ dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel, je mets en moi, il inocule en moi Zoé. Et Zoé, c'est le type de vie qui fait de Dieu Dieu. Zoé, c'est la vie qui rend Dieu Dieu. Zoé, c'est la vie qui crée d'autres formes de vie. Zoé, c'est la vie supérieure. Zoé, c'est la vie élevée. Zoé, c'est la vie du Tout-Puissant. Et si Zoé habite en toi, dis donc, vous n'êtes pas là ce soir. Tu n'es pas le client de la mort. Si tu es en danger de mort, Zoé va te délivrer de la mort. La preuve, Élisée est mort de maladie. La puissance pour le guérir était en lui, il est beaucoup là. Le jour où j'étais un cadavre par erreur dans la tombe d'Élisée. Les hommes du prophète mort ont ramené un mort à la vie. Le titre de ce soir, c'est pourquoi veux-tu mourir alors que tu peux vivre. La puissance capable de te guérir habite déjà en toi. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ in you is the hope of glory. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dans Osée chapitre 13, verset 14, la Bible déclare: je les libérerai de la main du séjour des morts. Je les racheterai de la mort. Tu entends ça? Le prophète Osée dit qu'il y a une génération qui sera délivrée du pouvoir de la mort. Qui sera même rachetée de la mort. Oh mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? La clémence se dérobe à mes yeux. Et moi le Seigneur, est-ce que je dois l'arracher du pouvoir des morts? Une autre version. Est-ce que je dois le sauver de la mort? Mort, où est ton âme? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Je n'aurai pas un regard de pitié pour Ephraim, et je le racheterai du pouvoir du Sheol, de la mort, je le racheterai. Où est ta peste, ô mort? Où est ta contagion, ô Sheol? La compassion se dérobe à mes yeux. Tu vois, Dieu a prophétisé cela par plusieurs personnes. Plusieurs prophètes ont vu une génération. Ils ont vu une dispensation où la mort perdait son pouvoir, où les gens dominaient la mort, où les gens écrasaient la mort. Je salue ce soir la génération Oméga. Quand je prends Ésaïe chapitre 25, verset 8, la Bible me dit: il anéantit la mort pour toujours. Dis Amen très fort. Amen. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, dit l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le déshonneur de son peuple, car l'Éternel a parlé. Une autre version. Il a fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Yahweh a essuyé les pleurs sur tous les visages. Il ôtera le corps de son peuple sur toute la terre, car Yahweh a parlé. Une autre version. Il détruira la mort pour jamais. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes sur tous les visages et fera disparaître de toute la terre le corps de son peuple. Si tu es là, donne un amen très très fort. Tu me parles ici clairement qu'il va essuyer les larmes. Il va faire en sorte que la mort soit effacée. Quelle est la génération qui va dominer la mort? Notre génération. Quelle est la génération qui a été prophétisée par Habakkuk? C'est notre génération.
Il dit que cette prophétie, c'est pour une génération qui sera créée. Ce n'est pas pour notre temps. Si elle t'a d'attendre là, certainement, sûrement, elle va s'accomplir. La vision là va s'accomplir. Est-ce que tu es dans la vision de Dieu? Donc elle la met plus fort que ça. Qui donc? Je crois qu'il n'y a pas les gens aujourd'hui. Maintenant tu dis que non, tu as tout ce que tu dis depuis, c'est l'Ancien Testament. Il n'y a pas ça au Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 53 à 55. Tout ce que tu dis, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament ne parle pas de ça. Ça c'est au temps de Moïse. Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 53 à 55. Est-ce que tu peux lire? Amen. Il dit, il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptible. Et ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Si tu l'as compris, la même forme. Il dit en effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas. Une autre version. Et ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. Quand cela arrivera, on dit que ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. Et ce qui pourrit doit recevoir la vie qui dure toujours. On dit quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevoir la vie qui ne finit pas. Et ce qui doit mourir recevoir la vie qui dure toujours. Et la vie éternelle. On dit donc, tout se passera comme les livres 5 le disent. Une victoire totale a fait disparaître la mort. Quelle est la victoire totale qui a fait disparaître la mort? C'est la mort de Jésus sur la croix du calvaire. La seule victoire totale dans toute la Bible, c'est la mort de Jésus. La preuve, dans Genèse chapitre 50, Joseph était prophète et il a vu par l'onction prophétique comment est-ce que tous ceux qui étaient morts au temps de Jésus devaient revenir à la vie. Amen. Il a dit que s'il vous plaît, ne m'enterrez pas en Égypte, ramenez mes os à Jérusalem. Et la Bible déclare de manière claire et nette. Le jour où Jésus est parti chez les morts et il a vaincu la mort, il est revenu chez les vivants. On a vu les gens d'autrefois, les saints d'autrefois, y compris Joseph, qui a vu l'habilitation éternelle marcher dans la ville sainte. Si quelqu'un qui est mort, ça fait plus de 400 ans, peut revenir à la vie juste parce qu'un prophète est parti chez les morts et il a pris les clés de la mort et il a ouvert le séjour des morts. Il a dit, oh mort, où est ton pouvoir? Oh mort, où est ton aiguillon? Les gens qui sont morts décomposés sont revenus à la vie et ont commencé à marcher réellement dans la vie sainte. Ce n'est pas toi avec le VIH qui va mourir. Ce n'est pas toi le cancer qui va mourir. Oh, je ne sais pas qui je parle. Ce n'est pas toi qui as tout ton corps, qui a marqué les pas sur là. Ce diable est un menteur. Le cancer va mourir. Le VIH va mourir. La maladie va mourir. Ton corps, le temple du Saint-Esprit. C'est le temple des myomes. C'est le temple des fibromes. Cette maladie la retourne. Dans Jean 10, il déclare que le voleur vient pour égorger, pour le détruire. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est comment? En abondance. Donc ce n'a jamais été le plan de Dieu pour toi que tu meurs. C'est par l'offrande d'un seul que la mort est entrée. Et par le sacrifice de Jésus, la vie est venue. Romains chapitre 8, verset 11. La Bible déclare, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si l'esprit de Dieu habite en toi, le même esprit qui est parti en enfer et a justifié Jésus, il fut justifié en esprit par la gloire du Père. Mais quelle est la gloire du Père? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a rendu la vie à Jésus en esprit. Et Jésus a quitté le monde des morts. Il a on dit que si le même esprit habite en toi, il va vitaliser, il va énergiser, il va reconstituer, il va rendre la vie à ton corps mortel. Je refuse la mort dans mon corps. Je rejette la mort dans le Jésus. Je m'en fous de 50 ans. Je m'en fous de 60 ans. Je m'en fous de 100 ans. Je savais les 100 ans. Je demande la même fois la Bible déclare dans Jean chapitre 6 verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit
a la vie éternelle. Pas il aura. Il a. Quelqu'un dit il a. Est-ce que tu crois à Jésus? Est-ce que tu crois à Jésus? On dit que tu as la vie éternelle en toi. Donc tu as une vie qui ne peut pas s'interrompre. Tu as une vie qui continue. Une vie qui ne s'arrête jamais. Dis donc, rejette pas le cancer là. Refuse la mort dans mon corps. Aucun sorcier ne peut te tuer. La vie éternelle est en toi. Aucune balle ne peut te tuer. La vie éternelle est en toi. Aucun mousson ne peut te tuer. Aucun sorcier ne peut te tuer. Aucun gris ne peut t'atteindre. Celui qui est dedans est plus fort que celui qui est dehors. Je veux la main de tous les églises. Pourquoi veux-tu mourir alors que tu peux vivre? Mes enfants, j'ai dit déjà, labourer ses enfants. Tu ne peux labourer, tu n'as pas les enfants. Il est temps que tu vives ta vraie vie. J'ai appelé Abraham à 75 ans. Et il a accordé à Abraham 100 ans pour enjoy sa bénédiction. Il a ajouté à Abraham un siècle pour manger la prospérité qu'il a eu en retard. La vie éternelle tue la stérilité. La carte de l'église à Sarah conçu. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu. Alléluia. Invoque. La vie éternelle tue la stérilité. Si la vie habite en toi, mon ami, ce que le diable a planté sera déraciné. La Bible déclare que tout arbre que mon Père Céleste n'a pas planté sera quoi? Déraciné. Ce matin, quand tu sois chez toi ou dans ta petite maison ou dans l'église, s'il y a la mort dans ton corps, par la révélation que tu écoutes, reçois la vie maintenant. I give you life, life. Verset 27 à 26. Il déclare Jean 11, 27 à 26. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, il monte ici une catégorie. Ceux qui vont croire et qui vont mourir, il va les amener à la vie après. Il dit, et quiconque vit, une autre catégorie. Je vais crier. On dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il dit non, pour le premier, tout le monde croit. Que tu peux servir, tu vas mourir, tu vas revenir. Mais il demande le deuxième qui est quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il dit, est-ce que vous pouvez prendre ça? Il me rappelle ici Habakkuk chapitre 1 verset 5. Il va faire en nos jours une œuvre. Si on te demande, tu ne vas pas croire. Je m'en vais parce que c'est trop. Il dit que quiconque vit et croit en moi ne mourra point. Crois-tu cela? Tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront jamais. Une autre version. Est-ce que tu crois cela? Tout le monde croit au reste. Que j'ai Jésus, je vais mourir, il va me ramener. Mais il va que qui peut croire que pendant qu'il vit, la puissance pour dominer la mort va faire en sorte que son corps mortel porte quoi? L'immortalité. Et le corruptible porte quoi? L'incorruptible. Au son de la trompette, à la voix de la canne, nous serons tabakou par canson. Oh, je sais pas s'il y a les gens. Ah, brakou ça. Descends. Romains chapitre 2 verset 7. Jesus. Romains chapitre 2 verset 7. La Bible déclare. Ceux qui cherchent toujours à faire le bien pour obtenir la gloire, l'honneur et la vie qui ne finit pas, à ceux-là, Dieu donnera de vivre avec lui pour toujours. La vie qui ne finit pas. Une autre version. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Beaucoup cherchent l'honneur, beaucoup cherchent la gloire, et peu cherchent l'immortalité. On sait que les gars meurent dès qu'ils ont fini d'accomplir leur bêtise. Dieu veut un chrétien qui aura l'honneur, la gloire et l'immortalité. Ah, c'est trop beau pour toi. Il parle d'une génération. Enoch a marché avec Dieu. Il déclare que Enoch a tellement plu à Dieu qu'il n'a jamais vu la mort. Dieu est venu chercher Enoch avec tout son père et tous ses habits. Élie a marché avec Dieu.
Les chars de feu sont venus et ont ramassé Élie devant tout le monde. Il est parti de l'autre côté. Toi qui dis que le seul moyen pour aller au ciel c'est la mort. Non, le chrétien ne doit pas mourir, mais le chrétien doit dormir. Les docteurs Nestor Sombro, quand le gars était sur le point de quitter la terre et mourir, il a écrit un livre, Bye Bye Earth. I was happy to be there. Donc il a écrit au revoir la terre. C'est un plaisir d'être là. Un homme écrit un livre 200 avant qu'il ne meure. Pour revoir la terre, c'était un plaisir d'être là. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu as touché la dimension de la porte. Je suis blessé de deux parts. Soit partir le Seigneur, soit rester avec vous. Un gars qui négocie, soit il vit, soit il part. Le serpent mord l'apôtre Paul. Il ne fait pas le garrot. Il secoue seulement la main et continue à travailler. Apôtre Paul tombe dans l'eau. Il ne meurt pas, le paris ne l'attrape pas. Je le sais. Apôtre Paul, lapidé avec les cailloux, on jette son corps. On est en train de prêcher ailleurs. Même les cailloux n'ont pas pu tuer quelqu'un qui a compris le mystère de Christ en moi. C'est voisin. Pourquoi veux-tu mourir alors que tu peux vivre? Maraka Sukada, Brazunda Braza, Ziga Gabro Kanigada, dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. Il déclare, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Il dit aujourd'hui, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort. Yes. Le côté-ci. Je te propose la vie ou la mort. Il dit que maintenant ce que je te propose est Makusa Taya. Je te propose la vie et la mort. La bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. Dis donc. Je prends la vie. Je prends la bénédiction. Moi et ma descendance. On va voir les enfants des enfants, les enfants avec les enfants. Je ne sais pas qui je parle. La vie parfaite, c'est pas pour les gens comme nous. Le cancer, c'est pas pour les gens comme nous. Le VIH, c'est pas pour les gens comme nous. On a les gènes de Dieu en nous. On a un groupe qu'on ne voit pas à l'hôpital. On a un groupe qu'on ne voit pas à l'hôpital. Son groupe sanguin, c'est pas le groupe A. C'est pas le groupe B. C'est pas le groupe AB. C'est pas le groupe O. Le groupe c'est D. D groupe divin. Donc ça déclare que si l'esprit de la loi habite en toi, il va rendre la vie à ton corps mortel. Il y a Anastasie Zoé en toi. Une puissance qui provoque la résurrection. Donc appelle ça Zoé Boéo. Une puissance qui vomit, qui accouche la vie de l'intérieur. Oh, où est ton pouvoir? Jésus est parti chez les morts. Jésus est parti en enfer. Le diable dit prosterne-toi et adore-moi. Il a dit jamais je m'adore, je ne possède devant personne. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 2 verset 14. Comme les enfants participent à la chair et au sang, il a également participé afin que par la mort, il puisse anéantir, il puisse détruire, il puisse paralyser, il puisse pour le mal, il puisse catager celui qui a le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. Apocalypse chapitre 1 verset 8. Je suis l'alpha oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Verset 17. Quand je le vis, je tomba à ses pieds raidement. Il posa sa main droite sur moi et dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. J'étais mort, me voici, je suis vivant au ciel que le ciel. Je tiens avec moi les clés de la mort et du séjour des morts. Comment la main de je tiens ça. Il a arraché ça avec les mains du diable. Le diable ne peut pas me tuer, mon ami. Celui qui a les clés, c'est mon frère. Il dit, vous n'êtes plus mes amis. Ce n'est pas Jésus, il est mon ami. Non, Jésus est ton frère. Vous n'êtes plus mes amis. Vous êtes maintenant mes frères. Vous êtes la maison de Dieu. Vous n'êtes pas mes amis.
chasser les démons, ressusciter les morts. Vous avez reçu comment? Gratuitement. Donnez gratuitement. Ton enfant en train de conduire, impose les mains avec la connaissance. Oh, lâche mon enfant maintenant. Tu constates que ton fils a une maladie terrible, il va imposer les mains. Mon frère Jésus qui habite en moi, j'impose les mains à ce papa qui est en train de mourir. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie. I bring you life. Les yeux vont revenir. Il va se lever et il va manger. J'étais parti chez Jairus. Jesus, il a vu la vie qui était déjà morte. Les gens pleuraient de partout. Et il a entré, il a arrêté la fille par la main. Et il t'a dit, t'as commis. La jeune fille s'est levée, il donnait là à manger. C'est ton histoire, son mari. Tout ce qui est gâté dans ta vie, t'as dit, t'as commis. Tout ce qui est à terre, t'as dit, t'as commis. Je suis parti en nous. Il a rencontré la femme de fils unique d'une veuve. Il venait de mourir, on partait l'enterrer. Quand il a rencontré ces gens, il a arrêté le cercueil. Baroussa Gada. Il a dit la veine ne pleure plus. Donc tu pleurais avant, maintenant tu n'as aucune raison. Pourquoi veux-tu enterrer ton fils alors que tu peux rentrer avec lui à la maison? Dis non, arrête de mettre tes enfants. Arrête de mettre tes enfants. Et le Seigneur a pris le Seigneur fait que ton fils. Le diable a mangé ton enfant. Mais ce soir, quiconque te détruisait, quiconque mangeait tes enfants, je veux l'emmener le plus sauvage. Cette puissance de résurrection est venue habiter en nous. Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront quoi? Guéris. Parce que la même vie qui coule dans la racine, c'est la même vie qui est dans les branches. Et nous sommes membres de ses os, membres de sa chair. Nous sommes le corps de Christ, ambassadeur, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. On va la mettre dans le est-ce que je parle avec Dieu ce soir? Arrêtez de mourir. Et le pasteur prend le micro que c'est Dieu qui l'a pris. Arrêtez de mourir et vous accusez le Seigneur de meurtre. Je veux connaître ta fille de 14 ans. Ta fille est morte à 12 ans, dit que c'est Dieu. L'enfant à 3 ans dit que c'est Dieu qui l'a pris. Qui l'a accompli quoi sur la terre? Jésus est mort parce qu'il avait une mission. Ton fils est mort avec quelle mission? On mange ton fils, tu accuses le Seigneur. Mais ce soir, avec la révélation aussi, pourquoi veux-tu mourir alors que tu peux vivre? Je rejette la mort. Je refuse la mort. Mon corps est le temple du Dieu vivant. Je ne suis plus le client de la mort. Je ne suis pas le client de la mort. Je ne suis pas le client de la mort. La mort me regarde. À l'époque de Moïse, lors de la cérémonie pascale, il déclare que les maisons qui ont reçu le sang de l'agneau, quand la mort venait, la mort esquivait la maison. On a sorti le mot Passover. Donc quand la mort venait pour Inta, la mort venait quoi? Passer au roi. Donc après la révélation aussi, ce n'est pas le sang de bouc qu'on a mis sur toi. Jésus t'a lavé avec son sang précieux. Le précieux, pas le sang de bouc et des trolls. On lance la mort sur toi, ça va passer au roi. On lance le chien sur toi, ça va passer au roi. On lance la pauvreté, passe au roi. La galère passe au roi. L'échec passe au roi. La tension passe au roi. La malédiction passe au roi. Je précise ce soir, tu les passes au roi. On t'a trompé. Avec les yin et yang théologies. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Le mot grec c'est cataclysma. Il n'y a aucun cataclysme pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a aucune pénalité.
Aucune charge pour ceux qui sont en Christ Jésus. On est qu'à la loi de l'esprit de vie. Pas l'esprit de mort. De l'esprit de vie qui est en Christ Jésus m'a affranchi. M'a affranchi. Ne va pas. Ça m'a déjà affranchi de la loi du péché. Le péché s'arrête là. Lui continue et de la mort. Tu as été libéré de la loi du péché et de la mort. Tu n'es pas quelqu'un qui meurt le premier de ta folie. Tu es quelqu'un qui a plein accompli ta mission. Tu décides quitter la tête, tu veux prier, tu vas le genre de chrétien. Oh, tu meurs comme les gens, tu ne meurs pas. Tu pars comme les gens, comme les Kenyans arrivent. Tu n'es pas parti malade. C'est ma maladie qui t'a pris. Comme les bosses. Le gars, il aime les médicaux que le jour que ton serviteur t'a entendu qu'il ne va arriver, les yeux ouverts, qui sont pris, ils voyagent pour toujours. Et pas pour les gens qui sont... La mort avec. Je cherche un chrétien qui va fly in the spirit. Je cherche un chrétien qui va quitter la dimension de faiseur de miracle. Il sera dans le corps du Christ. Ce qu'on appelle les nouveaux mystiques. Et new mystique. Donnez-moi la main. Le jour tu demandes la vie chrétienne à une autre fréquence. Tout le monde a peur de la mort, mais toi tu... La mort tu regardes, la mort sans que tu n'es pas son candidat. Tu vis, tu continues à vivre. Tu dois, ils sont tombés. Adam a péché. Il est mort en 903. Quelqu'un qui a péché. Il a péché, ça a connu que la galère s'est venue. Il a fait plus de 900 ans. Il dit que l'espérance de vie au Cameroun, c'est 50 ans. Quelle espérance de vie au Cameroun? Je suis un Camerounais. Je suis un citoyen céleste. Affecté au Cameroun. Donnez-moi les amis, citoyen céleste affecté au Cameroun. Nous faisons fonction d'ambassadeur, de représentant personnel du Christ. Ce qui ne tue pas, Jésus ne peut pas te tuer. Parce qu'il est ta vie. Tu es caché en Christ et Christ en Dieu. Je prie qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Toi en moi, moi en eux. Ma logo, logo. Je veux l'emmener de partout. Pourquoi veux-tu mourir alors que tu peux vivre? Je ne peux pas dire mon testament à 40 ans. Tu pars où? Qui t'a dit que quand on vieillit, la face doit se gâter? Si la bahata. Si brakato. Qui t'a dit que plus le temps passe, plus je vais venir laid? Je m'en vais parce qu'il n'y a pas de temps. Je voulais vous révéler les choses, mais je ne vous sens pas. Maraba Korobo. Quand Dieu a voulu changer la vie de Sarai, il a pris le tétragramme. YHWH, qu'on appelle Yod-Hivah-He. Il a pris un H donné à Abraham. Abraham est lui quoi? Abraham. H laisse de l'esprit, grace en life. Il a pris le premier H donné à Abraham. On a appelé Abraham qui? Abraham. La lettre de l'esprit H. Le dernier H donné à Sarai. Sarai dit quoi? Sarah. Et chaque fois qu'on l'appelait Sarah, la vie et la grâce se déroulaient sur elle. La maman de plus de 60 ans, au lieu qu'elle soit laide à 60 ans, elle est de plus en plus séduisante. Au moment où elle est entrée en Égypte, la Bible déclare qu'Abraham a dit, pardon, ne dis pas que tu es ma femme. Dis que tu es ma soeur. Je parle de toi qui va comprendre la version. Au lieu que les rides apparaissent ce genre, c'est la portée qui va prendre le genre. Il y aura de 60 ans en Égypte. Pharaon n'a pas remarqué les filles de 16 ans. C'est la grand-mère que Pharaon a remarqué. Quand tu as fini déjà, qui a dit que tu finis? Ma côte, ta carrière vient de commencer. Je crois que je vais arrêter parce que donc merci à quel est fini. Je n'ai pas bien géré ma jeunesse. Tu as bien géré ta vieillesse. Si Abraham pousse à taille, Dieu garde le meilleur pour la faire. Mais que ton corps change maintenant. I say I bring you life. I bring you life. I
Les gens reçoivent la vie. Les reçoivent la vie. Les reçoivent la vie. Les Dieu reçoit la vie. La foi reçoit la vie. Le Père reçoit la vie. Et quand le péché quelque part, il y a une femme qui est assise, paralysée. Et pendant que prêche ce message, le prochain message que tu as en tête dessus, vous n'êtes pas là. Pendant que prêchait sur la vie, la puissance de mon Père Céleste est entrée dans ses pieds. Les pieds paralysés ont commencé à vibrer. Pendant que ça vibrait, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. On n'a pas prié pour elle. On n'a même pas imposé les mains. Mais la puissance stockée dans la parole de Dieu, avec là en elle était la vie. En elle était la vie et la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Elle est venue chez les cieux ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la Bible dit que tout ce qui est de Dieu, triomphe du monde. Job chapitre 33. Parabahata. Kosokovovovovoshi. Partie du verset 23 jusqu'au verset 25. Job 33, 23, 25. Mais s'il se trouve parmi lui un messager, le mot hébreu c'est malak, un interprète, un seul d'entre 1000, one among the thousand. Ça c'est une typologie de Jésus. Un d'entre les 1000. Un intercesseur. Un ange. Un messager. Un intercesseur. One among the thousand. Oh, Vahata. Parahi Sovrahati. Zevrikou Sabrahaba. Discours Frahi Shakabro. Et que si mon peuple peut comprendre ce mystère, la vie chrétienne a une évolution sur la terre. Karaskou Frahi Shakabro. Karaskou Bahabahati. Continuons. Mais s'il se trouve parmi lui un messager, un interprète, un seul entre nous, qui disent à l'être humain son devoir, alors il fera grâce et dira, délivre-le, qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. On devait tous mourir à cause du péché d'Adam. On était tous condamnés à descendre la fosse. Mais Dieu cherchait un d'entre les mille. Il cherchait un messager, un porte-parole qui va montrer aux gens la justice de Dieu. Et quand les gens vont réaliser la justice que Dieu donne, et qui ne vient pas par les yeux, mais qui vient par la foi en Christ Jésus, au lieu qu'ils descendent la fosse comme tout le monde, ils seront délivrés de la fosse. Je ne sais pas qui je peux, je vois. On dit, verset 25, alors, sa chair retrouve la fraîcheur de la jeunesse. Il revient au jour de son adolescence. On dit qu'en ce temps-là, ta chair reprend la fraîcheur de quand tu es encore petit. Ta chair devient plus tendre que la chair d'un bébé. Quelle est la version parole de vie français courant? Qui a ça là-bas? Puis lis dans ta version. Verset 25. Vas-y. Verset 25. Mais le malade retrouve des forces neuves. Le malade retrouve des forces neuves. Il revient à la période de sa jeunesse. Il revient à la période de sa jeunesse. Encouragé. Amen. Non seulement tu vas guérir, mais tu vas retrouver ta fraîcheur de quand tu es 16 ans. Tu vas dire pourquoi veux-tu mourir? Alors que tu peux vivre. Je commande à tous ceux qui m'écoutent ce soir, dans vos maisons, dans les hôpitaux, je ne vais pas là où tu es. Je chasse la mort de ta vie. Je suis apporté le message de la vie. Et non le message de la mort. Et que tous ceux qui mouraient dans ta vie reprennent vie maintenant. Que la plante des pieds soit guérie maintenant. Reçois la fraîcheur que tu avais perdue.
Reçois la force, reçois ta beauté, reçois ta si tu es d'accord, lève-toi et crie comme un baron. Tu veux les acclamations pour cette atelier. Coming from your throne of grace, who am I without your love? Coming down from up above, even when I missed my place, in your arms I still find grace. Now I lift my hands and say,